Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, petit tirage de la pleine lune, un petit peu pour voir à quelle sauce on va être mangé là dans les jours à venir. Ok, je pense que ça va dépoter. C'est le 7. Le 7 c'est demain, donc c'est une pleine lune en cancer. Donc le cancer c'est un signe d'eau, donc on est dans les émotions. Ok, moi je pense que ça va dépoter parce que cette nuit, si vous aviez été, vous avez vu l'état de mon lit ce matin, on aurait dit que j'ai fait une guerre atomique à moi toute seule. Donc je pense, je sais pas ce que j'ai fait comme rêve, mais ça a dû bouger pas mal. Ok. Alors, je vais faire plusieurs parties. Tout d'abord, je vais essayer de voir un petit peu. Alors, je vous explique, je fais putain, je pars dans tous les sens, ça y est. Carte est déjà tirée. Ah, bonjour ma chouchounette. La carte est déjà tirée parce que j'ai fait un tirage sur Instagram et c'est cette carte-là qui est sortie. Donc, c'est la carte du bilan. Vous voyez, essayez de voir, de faire sortir un petit peu notre face cachée. Ça va faire ressortir des émotions peut-être qu'on n'avait pas trop envie de voir remonter à la surface. En tout cas, vous voyez, cette femme, elle pointe avec cette, comment on dit, une lunette double vue ou tout comme ça, une... merde, tant pis. Vous trouverez le mot. Elle essaye un petit peu de regarder de plus près ces petites choses qui nous titillent. C'est plutôt dans l'émotion, comme c'est en cancer. Donc, ça va peut-être faire remonter à la surface des émotions un petit peu compliquées, des choses que l'on a vécues, en tout de notre passé évidemment. Et la pleine lune, c'est la fin du cycle de la montée, de la lune qui monte. Donc là, on va repartir, il va falloir qu'on laisse partir ces émotions négatives, qu'on fasse un petit bilan, peut-être de notre année 2022, et puis écoutez, d'essayer de mettre un petit peu de côté, d'éliminer les choses qui nous titillent, qui nous font de la peine, qui nous stressent, les regarder en face et puis essayer de s'en détacher. Voilà, de toute façon, ce qui est passé est passé. Donc, ça va être quand même, je pense, ça va être 2-3 jours où, après, ça peut continuer après, mais ça s'atténue, où les émotions, je pense que ça risque d'être un petit peu chamboulant. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais bon, on va dire que pour aujourd'hui il existe. Ça va être chamboulant. Ok. Alors, à titre personnel, cette pleine lune du 7 janvier, première pleine lune de l'année. La dernière nouvelle lune, c'était en décembre. Donc elle nous a permis un petit peu de lâcher, de faire partir des choses de notre mental, de notre cœur. Et là, vraiment, on va essayer de passer à un nouveau cycle. Ok. Alors, cette pleine lune. Je vais prendre 4 cartes. 4 semaines, voilà. 4 semaines. Non, pas 4 semaines, qu'est-ce que je dis une pleine lune? Après la nouvelle lune, c'est 2 semaines. Je vais prendre 4 cartes quand même. Ce matin, je suis un petit peu... je sais pas. J'ai la tête en vrac. Ok. Alors, à titre personnel, on a le brouillard. Bon, ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Là, c'est un petit peu... on va aller chercher au tréfonds des choses un petit peu chiantes à vivre, qu'on n'a pas forcément envie. Ah, ça va peut-être faire remonter à la surface la peur de manquer. Ok. L'argent, l'amitié, et j'ai la fissure, des fêlures, des blessures. Ok, donc, à titre personnel, je vais rajouter une petite carte sur chaque tas. On va parler des idées un petit peu enfouies au fond de nous. Non. Ok. Pourquoi non? Parce qu'on n'a pas envie, écoutez, on n'a pas envie de les revivre, mais ouais, il faut s'en libérer. Ok. Phase de libération. Il faut essayer un petit peu d'affronter ses peurs, d'affronter les choses qui nous empêchent d'avancer et de dire stop. Vous voyez, non, c'est pas non, vous pouvez pas les dépasser, c'est non. Il faut arrêter que ça vienne nous prendre la tête une bonne fois pour toutes. Régler le problème avec nous-mêmes, prendre conscience que c'est le passé et s'en libérer. C'est une ligne propice à la libération des idées un petit peu ou des émotions, des sentiments qui sont oppressants. Alors, on a l'hiver avec l'argent et le choix.
Alors, qu'est-ce que j'ai avec le choix? Oui, le choix, sortir de l'emprise de l'argent. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, ça va être aussi nous permettre de nous détacher de la peur de manquer. C'est une période de calme. On est en hiver. Peut-être qu'on aura envie de moins dépenser, de faire, bah écoutez, de toute façon, des fois, on n'a pas trop le choix, hein, vu la conjoncture, comme disaient nos grands-parents, vu la conjoncture actuelle. D'ailleurs, tout le monde s'étonne que c'est dur, mais j'entends ça depuis que je suis petite. C'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus dur, bah oui, c'est de plus en plus dur. Il va falloir un petit peu sortir un petit peu de la peur de manquer, faire le choix, vous voyez, d'éliminer des choses dans notre vie, de la maison, faire des choix pour la maison. Ok, concentrer ses dépenses pour notre bien-être, sortir peut-être un petit peu de l'emprise du monde de la consommation, de la surconsommation, et faire le choix de faire des choses qui coûtent rien. Voyez, se promener, aller se balader. Bon, après, évidemment qu'on ne peut pas vivre avec 0 francs, 0 euros, mais ça va être un petit peu le choix de sortir. Surtout, vous voyez, sortir de la peur de manquer. Et si on a peur de manquer, eh ben, on va manquer. On attire ce que l'on pense. Hein. Je dis toujours, nos pensées sont créatrices. Donc, écoutez, j'ai foutu le bordel dans mes cartes. J'aime pas trop ça. Je vais les remettre. Je vais en remettre une avec les amis. L'aventure. Ok, resserrer les liens. Ah, alors, on ne resserre pas les liens avec des amis. Bon, ceux qui sont là, les vrais, ils sont toujours là. Mais il y a justement des séparations. Peut-être que dans notre entourage, bah, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on n'arrête pas de faire des tris. Moi, quand je tire les cartes, on fait des tris, on va finir tout seul. Des projets. Oui, se concentrer peut-être sur votre couple, si vous êtes en couple, parce que c'est la chose la plus importante. Vous voyez, le couple sort là, le couple ressort ici. Donc, se concentrer sur le couple. Et franchement, il va y avoir encore du ménage avec nos amis. On va peut-être voir, on va les voir tels qu'ils sont vraiment. Alors, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Pour certains, ça va vite partir en cacahuète, mais c'est pas grave, c'est vraiment un nettoyage dans l'entourage parce que on va prendre conscience à qui on a affaire vraiment. Alors, la fissure, ça c'est une carte que je tire tout le temps depuis que j'ai ce jeu. Alors, j'ai le cœur brisé. Ok, ça c'est pour ceux qui sont en séparation et le bonheur arrive. Ah, bon, alors celle-là, elle est très positive. C'est que l'on va guérir des blessures. Pour ceux qui sont encore en chagrin d'amour, séparation, trahison, grande peine de cœur. Vous voyez le cœur qui souffre, qui est brisé, qui est blessé. Vous allez dépasser ce cap. Cette pleine lune va vous aider à guérir les blessures de votre cœur. Bon, écoutez, ça c'est vraiment, j'ai le cadeau et la peur. N'ayez pas peur. Ça va peut-être faire remonter à la surface des émotions assez fortes, mais après, ça va vous permettre de les dépasser, parce que vous avez le bonheur qui arrive. Donc, à titre personnel, je pense que ça va bouger. Il va falloir qu'on n'ait pas peur d'affronter les choses qui nous perturbent, les choses qui nous rendent tristes, les événements, les personnes. Je pense que c'est une pleine lune qui va nous permettre de faire un nettoyage. Vous voyez, c'est bientôt le nouvel an chinois, donc nettoyage de la maison. Petit conseil. Alors, en Feng Shui, c'est le mois où on fait le nettoyage. C'est pas le nettoyage de printemps, c'est le nettoyage de la fin d'année. Mais il faut tout nettoyer à fond la maison pour laisser rentrer des bonnes énergies, les énergies du mois de février. Donc, la nouvelle année, ça sera le 4 ou 4 février, je crois. Et donc là, c'est vraiment le mois où il faut se concentrer sur le nettoyage de la maison. Très important. Il faut vraiment faire ça et après faire rentrer des bonnes énergies. Moi, je vous dirai les 2-3 trucs que je fais à la maison, mais c'est pas encore maintenant. Ce sera en février pour laisser rentrer les nouvelles énergies. Donc bon, bah, évidemment, les bonnes et les mauvaises, mais c'est vraiment le renouvellement se fera en février. Ok. Donc là, profitez de ce mois de janvier, de cette quinzaine de pleine lune,
pour faire le nettoyage de l'intérieur et le nettoyage de votre maison. On a le scarabée. Ça, c'est pour la France. Alors, je me concentre sur la France. J'arrête de m'égarer. J'ai dit que je faisais un tirage donc à titre personnel pour cette pleine lune. Et que va-t-il, comment ça va influer? Alors, je vais faire... Ouais, comment je vais faire ça? Je vais dire sur les Français. Sur en France, cette pleine lune, quelle va être son influence sur la France, les Français? Ok. Je garde toujours ça. L'influence sur la France. Alors, le printemps, un vent de renouveau. Quelque chose qui redémarre. Alors, c'est peut-être les manifs qui vont reprendre de l'ampleur. Et la voiture, ça redémarre doucement, mais ça redémarre. Ok, avec la voiture, ça avance. Là, on a une deux-deuche et un tricycle, donc on n'a pas une voiture de course, mais ça redémarre. Ok. Donc un vent de renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être un vent de liberté, un vent de contestation pour nos libertés. Ok. Pour la France, je vais en reprendre 4. Ok. Alors moi qui suis d'habitude hyper maniaque avec les cartes, là je fais un bordel. Allez. Alors, on crie haut et fort ce que l'on pense. Ça peut être ça. Vous voyez, ça c'est des manifs. C'est bien ce que je pensais. C'est la reprise des manifs. Ça va redonner. On va sortir de la maison pour crier ce que l'on a à dire. On a les rencontres. Ok. Et la lune. Ouh. On est bien dans le thème. La lune, cycle lunaire. Pour moi, reprise des manifs. Sans conteste. Je vais en remettre 4. Excusez-moi, je renifle, mais je suis un peu barbouillée aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Les doutes. Alors, le renard, c'est les doutes. Ça peut être aussi le travail. Crier haut et fort ce que l'on veut pour le travail. Ça peut être aussi la fourberie. Ok. Le puzzle, les choses se mettent en place. La girouette, du mal à trouver. On a du mal à trouver dans quel sens on veut aller. Et j'ai les masques. Les masques. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les masques? Je vais prendre un autre jeu. Est-ce que les masques tombent ou est-ce que justement ça n'avance pas? En tout cas, pour moi, il y a les manifs qui reprennent. Ça, c'est indéniable. Je vais prendre celui-là. Les manifs reprennent. Ok. Les gens se réunissent pour entamer quelque chose de nouveau. Les choses se mettent en place parce il va y avoir un moment de cafouillage dans les manifs. Ça va pas être pour moi être tout de suite le gros bordel. Mais les choses se mettent en place pour démasquer, c'est ça, pour démasquer, regardez, j'ai le phénix. Pour moi, les manifs vont quand même reprendre de l'ampleur. Alors, je ne sais pas si celle de ce week-end va être vraiment plus que d'habitude, va être exceptionnelle, mais les choses, vous voyez, le phénix, on renaît. Les manifs vont recommencer à repartir de plus belle. Ok. Alors, je vais rajouter des cartes du TCK. Alors, pour la France. En tout cas, les choses repartent. Ça, c'est indéniable. Les gens sortent de la maison pour essayer justement de trouver du soutien, de faire des rencontres. Les manifs, c'est aussi... Bon, on gueule, on crie, on chante, blablabla. Mais c'est aussi un lieu de rencontre. Les choses se mettent en place. Alors, pour les Français, l'influence de la nouvelle lune, l'accident. Alors, il y a quelque chose, un événement, et j'ai l'éclair. Waouh! Alors, évidemment que là, il va y avoir des incidents. Ok. Il va y avoir un incident qui va être marquant. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est lors des manifs, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va péter là, pendant les 15 jours, pendant même le mois, parce que là, on a un cycle lunaire pendant le mois qui arrive.
Donc on va dire ce mois de janvier et peut-être même début février. Ok, ça va faire remonter des émotions de trahison, de s'être senti trahi, blessé, d'avoir été manipulé, du mensonge. Ça va remuer. Peut-être qu'il y aura des prises de conscience à titre individuel qui vont permettre de voir plus les vérités, voir un petit peu à quel point il y a de la manipulation. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'espoir. Ah, vous voyez, avec la manif, on a l'espoir que les choses changent. Parce qu'il y a tellement de doutes, il y a tellement de peur qu'il faut bien faire quelque chose. C'est peut-être même la manif du désespoir, vous voyez. On prend de la distance, de la hauteur, les choses se mettent en place. Même si la première manif n'est pas forcément exceptionnelle, quoique, il y a quand même quelque chose qui se passe, les choses se mettent en place tranquillement. Ok, avec la girouette, j'ai la manipulation. Bon, il y a encore des gens qui vont rester chez eux, hein, sans contexte, et j'ai la prison. Être prisonnier, être enchaîné. Il y a des arrestations. Moi, je pense quand même qu'il va y avoir des arrestations, qu'il va y avoir des événements qui vont être assez spectaculaires dans le sens où ça va faire mal quand même. Hein. Il y a quelque chose pendant cette pleine lune, durant ce mois, qui va être chamboulant. Il y a encore de la manipulation et il y a des arrestations avec les chaînes, prisonniers. Je vais reprendre quatre cartes. Alors, j'ai des nouvelles idées, un nouveau plan d'attaque. Ok. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. J'ai les concertations, les échanges, la sexualité, donc la passion, parce que là c'est la carte du sexe, et on a un nouveau chemin. Alors, je dirais quand même qu'il va se passer quelque chose pendant ce mois de janvier. Ça va réveiller, ça va peut-être justement, vous voyez, les gens qui étaient sous contrôle mental vont petit à petit voir plus la vérité. Bon, je sais pas, ça va nous aider, ça va aider les Français, les gens, à regarder les choses telles qu'elles sont. Ça va réveiller des passions et ça va créer quand même des heurts entre, je pense, la police et les manifestations, parce que pour moi, on est bien dans les manifestations. C'est vraiment reprise des manifestations et ça va aller crescendo. Parce qu'il va y avoir des événements, c'est ça, il va y avoir des événements douloureux, marquants, qui vont faire prendre conscience aux gens qu'on est dans un état dictatorial et non pas dans une république libre où on est libre de faire ce que l'on veut. Justement, il est possible qu'il y ait des arrestations arbitraires qui fassent prendre conscience de la manipulation et de la manière, peut-être aussi de manipulation des médias. Ça va péter. Bon, moi, ça nous a déjà pété à la figure depuis longtemps, mais ça va péter à la figure de plein de gens, de voir à quel point les médias sont des manipulateurs. Ok, donc pour moi, reprise des manifs qui vont être de plus en plus importantes et qui vont permettre de révéler des vérités, de faire sortir des gens de la torpeur. Ça va prendre de l'ampleur. Hein. Donc voilà, donc cette pleine lune du 7 janvier, donc demain, va être un... d'ailleurs, c'est demain les premières manifs, hein, donc ça va donner l'impulsion d'un nouveau départ, ça va être électrique. Et vous allez voir que dans les jours, de semaine en semaine, ça va être de plus en plus criant de vérité. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Moi, je ne sais pas si je vais aller aux manifs. Je verrai si je suis en bonne santé ou pas, si ça va mieux ou pas. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour des prochains tirages. Au revoir. J'ai le chat.